30 ans de Palais des Festivals, 30 ans à Cannes, avec un lieu magique. La France entière nous l'envie. On a tout. On a la mer, les palaces, on a la beauté, on a le soleil. Mais avant tout, on a un lieu qui va concentrer toute la magie du monde du spectacle. Moi, ça fait 20 ans que je suis directeur. 20 ans que j'accueille des spectacles. Plus de 3000 spectacles, je programme, que j'accueille. Des gens dans tous les genres. Les danseurs, les comédiens, les funambules, le cirque, l'opéra. Ils sont tous là. Ils sont tous passés là. Les grands, les petits, les gloires d'hier, les futurs grands de demain. Et c'est un privilège parce que là, j'étais vraiment au cœur de l'activité, au cœur de la passion, au cœur d'un monde absolument fascinant qui est celui de la culture. Vous voyez cette scène derrière? Ben moi, j'adore Jacques Higelin. Jacques Higelin, c'est un monstre. Je l'ai vu 8 fois, je crois que c'est l'artiste que j'ai le plus vu. Et je l'ai programmé. J'étais fier, heureux. Il vient avec un piano solo, et notamment autour d'Histoire du cinéma. Donc évidemment, le temple du cinéma s'y prête. Et je l'accueille en loge, il est tout content, très sympa, ça se passe hyper bien, mais en général ça se passe toujours bien. Quand on arrive au Palais des Festivals, on est heureux quand on est un artiste. Et puis je l'amène, je l'accompagne, et on rentre par les coulisses, sur scène, et là je vois Jacques Higelin himself devenir tout blanc en regardant ce mur qui lui fait face, ce mur de siège, 2000 places de velours rouge qui ont l'air de monter comme ça vers le ciel. Il est là et je vois qu'il a le trac et j'entends, ah quand même, Jacques Higelin a eu le trac ici, et je peux vous dire que ça, c'était pas gagné quand même. D'autres histoires, par exemple Pete Doherty. Alors ça, Pete Doherty, ça a été un moment de folie pure. Alors, quand on programme Pete Doherty, d'abord on prend un gros risque. C'est quelqu'un de totalement incontrôlable. Il peut être dans un état qui ne lui permette pas de venir. Nous, on fait le pari. Pete Doherty va venir sur cette scène. Cette scène qui est quand même la scène la plus glamour de France, où on présente le palmarès du Festival du film. Pete Doherty, donc on croise les doigts, tout se passe bien avec son équipe, très professionnelle. Il arrive adorable, c'est déjà une grande victoire. Maintenant, il faut qu'il chante, il faut que ça se passe bien. Il fait un show, il rentre sur scène, mais à déchirer. Là, on comprend derrière le personnage Pete Doherty, ce personnage totalement incontrôlable. Là, il est sur scène, il est beau, il chante, il joue de la guitare. On comprend pourquoi il y a un mythe de Pete Doherty. Il se trouve qu'à un moment donné, la scène se fait envahir. C'est pas une scène très adaptée à un concert de ce type-là. Et le public va sur scène, il y a 300 personnes sur scène. Et il est noyé dans la foule. Au bout d'un moment, tout s'arrête, tout part en live. Moi, je file en backstage. Il sort, mais parce qu'il ne peut plus jouer. Plus personne ne peut jouer. Les musiciens sont arrêtés. Il y a 300 personnes sur scène. Et lui, il y a une fan qui lui a arraché un bijou qu'il avait à l'oreille. Il avait toute l'oreille sanglante comme ça. On discute avec lui, il dit non, il ne faut pas s'arrêter, il faut qu'on reprenne. Donc la sécurité évacue la scène. Au moment de repartir, on s'aperçoit que toutes les baguettes du batteur ont été dérobées. Donc voix off, pour que le concert puisse reprendre, veuillez nous rendre les baguettes. Et on voit arriver de la salle un vol de baguettes. Le percussionniste, le batteur les ramasse. Pete Doherty re-rentre sur scène, il fait 3 morceaux sublimes, du cristal, un rock, mais comme jamais j'en ai entendu. Et au bout de 3 morceaux, l'oreille en sang, il s'arrête, il regarde la foule, il file un gigantesque coup de tatane dans un mur d'enceinte qui s'écroule, et il sort comme un empereur romain. On était sidérés avec David. On le rejoint en loge, il était là avec son oreille en sang, et on lui dit « c'est génial ». Il nous dit « mais vous avez vraiment aimé ce que j'ai fait ?» Et je crois que c'est un des grands moments du monde, parce que entre Pete Doherty, sa folie furieuse, ce rock totalement déjanté, le Palais des Festivals avec cette structure si belle, si confortable, ce glamour réel, là, il s'est passé quelque chose d'étrange qui ne pouvait se passer qu'à Cannes. Pete Doherty, il revient quand il veut.